Geoffroy Berthold, je vous trouve là dans la cour de l'hôpital de la Croix-Rousse. Il y a un rassemblement organisé par des médecins, par des salariés, par des syndicats comme la CGT. Vous êtes actuellement préoccupé par le déménagement d'une partie du service qui s'occupe des greffes hépatiques. Alors est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Pourquoi cette mobilisation? Oui, parce que cette mobilisation fait suite à une volonté de la direction générale de transférer l'activité de greffe hépatique à l'hôpital Édouard Herriot, qui est au centre-ville de Lyon. Alors dit comme ça ne poserait pas de problème, si ce n'est que la volonté de la direction générale, c'est de ne transférer que l'activité de greffe sans transférer tout l'ensemble de la filière hépato-gastro-entérologique. Alors en quoi c'est nocif pour les personnels qui travaillent dans ce service? Pour les personnels, alors c'est une perte d'intérêt évidemment, mais bien au-delà de ça, c'est simplement la question du patient qui est posée. C'est-à-dire que le patient va avoir une rupture dans sa prise en charge si on met en œuvre ce projet-là, avec des médecins qui ne le connaîtront pas depuis le début de sa maladie, alors que la greffe est un acte thérapeutique parmi tant d'autres dans la prise en charge d'une pathologie qui est la pathologie hépatique. Oui, vous me le disiez en préparant cette interview, la prise en charge des maladies hépatiques, c'est quelque chose qui peut durer 10 ans, 20 ans? Oui, tout à fait. C'est pas une maladie qu'on soigne de manière extrêmement rapide. C'est une maladie pour laquelle il y a des traitements qui ralentissent son évolution et puis peut-être un jour qu'il sera nécessaire de greffer la personne, mais on n'est absolument pas dans une stratégie qui consisterait à découper le patient, d'un côté la greffe hépatique et d'autre part l'activité médicale avec les traitements hépatobiliaires. Alors pour vous qui êtes au conseil de surveillance, représentant syndical et de la CGT au conseil de surveillance des hospices civils de Lyon, comment est-ce que vous voyez une cohérence ou pas une cohérence justement dans ce transfert de services d'un hôpital à l'autre? Mais c'est complètement stupide. Il n'y avait rien à changer. Je ne vois pas ce qui peut motiver la direction générale à prendre une telle décision. Il y avait des histoires de personnes. Ces histoires de personnes, la direction générale n'avait qu'à les trancher. Entre des directeurs d'hôpitaux, vous voulez dire? Non, entre des professeurs universitaires qui, par le passé, ne s'entendaient pas. La direction générale avait, il y a 3-4 ans, avait pris une décision. Certains ont refusé d'appliquer cette décision-là. Résultat, on est resté dans une situation de statu quo. Et comme ces personnes-là ont continué à s'obstiner, à rester, à travailler dans leur coin, aujourd'hui, on en est arrivé à prendre finalement le contre-pied de la décision qui avait été prise il y a 3-4 ans, en décidant cette fois-ci de transférer la greffe hépatique à l'hôpital Édouard Herriot. Mais comme il n'y a pas assez de place pour accueillir l'ensemble de la filière, on ne transfère que l'activité chirurgicale. Et ça, c'est un non-sens pour la personne que l'on soigne. Et c'est un non-sens aussi dans notre travail. Notre travail, on a fait le choix, nous, de travailler dans un centre hospitalier universitaire. Quand on fait ce choix-là, de travailler à la fois dans la fonction publique mais aussi en CHU, c'est parce qu'on est intéressé par l'ensemble de la prise en charge, par tout ce qu'elle peut apporter d'un point de vue intellectuel. Voilà, c'est une formation tout au long de la vie, etc. Le fait de se cantonner à une seule discipline qui serait complètement morcelée, c'est une perte d'intérêt pour nous, dans notre métier au quotidien. Alors là, c'est une action d'information, de sensibilisation du personnel. Vous êtes dans la cour, les patients, le personnel est là. C'est un peu plus qu'une action de sensibilisation, c'est aussi une action de résistance. On est entré en résistance depuis un certain nombre de semaines face à la direction générale. On fait savoir à tout le monde qu'on est en total désaccord et qu'on ne lâchera rien. Il y a une décision qui sera prise, peut-être, un jour. Par le ministère? Par qui? On ne sait pas. Peut-être qu'il faudra que ce soit une intervention présidentielle. On n'en sait rien. En tout cas, on compte bien la faire influencer dans notre direction.